blob est peut-être notre futur meilleur ami. Le quoi? Le blob, du nom d'un extraterrestre glouton et gluant, vedette d'un film de science-fiction des années 50. Bon, en fait, c'est un surnom. En vrai, la chose s'appelle Physarum polycéphalum. Mais avec sa tronche d'œuf brouillé mixée avec une éponge, appelons-le blob. D'autant plus que la chose n'est ni un végétal, ni un animal, ni même un champignon. Mais contrairement au blob du film, lui ne veut pas manger l'humanité, au contraire, il serait la solution à beaucoup de nos soucis. Car Monsieur Blob a beau n'avoir qu'une seule et unique cellule, il a plein de super pouvoirs. D'abord, il est quasiment immortel. Quand il n'a plus rien à manger, pas grave, il s'endort. Et miracle, au réveil, il redevient un bébé blob. C'est aussi un indécrottable. Quand on le découvre en 1973 dans une famille américaine, impossible de le déloger. Pourtant, ils y vont à coups de karcher, à coups de taille-haie, à coups de pelle. Même les balles de la police n'arrivent pas à le déloger. Mais pour autant, Monsieur Blob n'est pas qu'un terminateur du végétal. Comme l'explique très bien Audrey Dussutour, une grande dame du CNRS qui a fait connaître le blob, cette barbe à papa improbable est aussi très intelligente. Par exemple, elle trouve à tous les coups la sortie la plus rapide d'un labyrinthe. Très fort quand on n'a ni cerveau ni système nerveux. On vient aussi de découvrir que Monsieur Blob a une technique bien à lui pour mémoriser quelque chose de nouveau. Il mange l'information. Comme en plus, il cicatrise plus vite que son ombre et qu'il est capable de se régénérer de A à Z, c'est une vraie et belle bulle d'espoir pour la science. Du coup, en ce moment, des tas de savants phosphorent sur ses capacités, comme les chercheurs en intelligence artificielle, qui sont en pamoison devant son système interne de transport de l'information. Cela dit, en attendant d'en faire notre sauveur, on peut déjà avoir son blob à soi. Si, il suffit de lui donner de la chaleur, de l'humidité et beaucoup de flocons d'avoine. Comme quoi, on peut être un petit génie et savoir rester tout simple.